Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui aux zones industrialo-portuaires. Alors, on va étudier ce que sont tout simplement les grands ports modernes. Là, vous avez une image avec une partie de montage, sans doute, si j'en juge par le fond, du port de Rotterdam. Pourquoi j'ai pris cette image-là? Parce qu'en fait, on voit les quatre en fait, principaux des ports modernes. Un, la partie vraquière, où on a le terminal des matières premières. Ensuite, on a le terminal de conteneurs et enfin la zone où on va stocker les hydrocarbures, principalement du pétrole brut, et on va trouver des raffineries à côté. Et si vous regardez bien, vous allez constater qu'une partie de ces espaces sont artificiels. Pourquoi je dis ça? Parce que la nature est généreuse, mais tout de même, elle fait rarement des bokeh à angle droit. Donc les espaces que vous voyez là ont été construits par l'homme. C'est-à-dire qu'on manque de place. Alors, regardez ce croquis du port de Rotterdam. Vous avez en fait ici le port originel, ce qui était le tout vieux port. Ensuite, vous avez eu le développement du port sur des îlots en fait existants et sur les côtes existantes jusque dans les années 80, 70-80. Et à partir des années 80, le développement d'espaces, c'est-à-dire d'îles artificielles, c'est-à-dire qu'on a ramené de la terre, du gravat, des pierres pour gagner de la terre sur la mer pour aménager de nouveaux espaces. Alors, ce port de Rotterdam, il s'inscrit dans ce qu'on appelle une façade maritime. J'ai parlé de la façade maritime la dernière fois. Je vais vous montrer un schéma là que je vais vous expliquer, puis ensuite on va aller voir à quoi ça ressemble. Alors, une façade maritime, c'est très simple. C'est plusieurs zones industrialo-portuaires. Zone industrialo-portuaire, c'est ça. C'est une zone où vous avez de l'industrie sur un port, tout simplement. Donc, c'est vraiment dans le titre. Zone industrialo-portuaire, vous avez des usines sur un port. Pourquoi est-ce qu'on les trouve en bord de mer, ces zones industrialo-portuaires? Bon, pour la partie port, je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais pour la partie industrielle, c'est tout simplement comme une grande partie des matières premières viennent de différents continents et d'autres endroits du monde, on ramène les matières brutes et on les traite, c'est-à-dire on les utilise directement sur place. Comprenez bien, ça n'aurait aucun sens de vider un pétrolier de son pétrole brut pour remplir des camions-citernes pour qu'il fasse 200 km. Ce serait complètement idiot, il vaut mieux amener la ressource directement au plus près de la matière brute. Donc, ces façades maritimes, ce sont ces zones où on trouve un ensemble de grands ports qui ne sont pas forcément les uns à côté des autres, mais qui sont très proches. Ils sont donc sur un littoral qui est très urbanisé. Pourquoi? Parce que comme il y a de l'emploi dans ces ports, l'emploi qualifié, dans les usines, dans la recherche, dans l'industrie, les hautes technologies, etc., ça attire des populations. C'est ce qu'on appelle la littoralisation. Les hommes se concentrent en bord de mer parce que les activités sont là principalement. Ces zones industrielles-portuaires et ces façades maritimes, elles échangent avec le reste du monde, donc elles communiquent en permanence. On va aller revoir ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et tout ce qui est transformé dans cet espace, et bien ensuite ça part vers l'intérieur du pays, ce qu'on appelle le hinterland. Et ça va être redistribué. En gros, c'est très simple. Si vous n'habitez pas encore en bord de mer, vous avez les supermarchés qui sont remplis. Comment ils sont remplis? Eh bien, ils sont remplis parce que tous les jours, vous avez des camions qui amènent des marchandises. Ces camions, où ils vont chercher ces marchandises? S'ils ne vont pas directement, ils vont indirectement récupérer des marchandises qui ont été débarquées sur un grand port, donc dans une zone industrialo-portuaire. Alors, pour que vous compreniez, ça, c'est ce qu'on appelle la Northern Range. Alors ça, c'est une vue de l'Europe de nuit, donc vous constatez très bien que dans cette zone du nord-ouest de l'Europe, on a une énorme concentration d'activités. Et ici, vous avez notamment tous les grands ports. Regardez comme les côtes sont éclairées et comme on trouve énormément de métropoles et de villes le long des côtes. Alors, on va aller regarder en détail ce qui se passe un peu par ici parce que, grosso modo, ce n'est pas la plupart, mais la majorité des marchandises qui arrivent en Europe arrivent sur cette façade maritime-là. Et ensuite, elles sont redistribuées dans tout le continent. Ce qui n'empêche pas, évidemment, qu'il y a d'autres ZIP, d'autres zones industrialo-portuaires, à Marseille, au Havre, ou alors à Gênes, ailleurs en Italie, à Barcelone, bien évidemment. Mais la plus importante, elle se situe au niveau du littoral hollandais. Alors, voilà ce que vous pouvez noter. Si on prend l'exemple de Rotterdam, c'est le premier port européen, c'est une ZIP. On y trouve un terminal de conteneurs, à côté duquel il y a des routes et des voies ferrées, on va aller voir. Et ce terminal de conteneurs et ce réseau, ces infrastructures, ça permet d'exporter et d'importer des marchandises sur le continent et dans le monde.
En clair, c'est par là que les marchandises doivent passer. On a un port vraquier pour les matières premières, vous enlèverez le R de matière, et un port d'hydrocarbures à proximité de raffinerie pour pouvoir faire de l'essence. Et on est en train d'aménager en continu de nouveaux espaces pour agrandir le port parce que le bord de mer naturel n'est plus assez grand, donc on crée des îlots artificiels. Donc, Rotterdam fait partie de la Northern Range, qui est la façade maritime européenne. Et donc là, j'ai mis une définition, c'est le réseau des îles qui permet de réceptionner les produits venus du monde entier et de les distribuer ensuite vers l'intérieur des terres, qu'on appelle le Hinterland, grâce à un réseau routier, ferré et de canaux. Alors, allons voir ça, vous allez voir, rien de compliqué. Donc, on retrouve mon site Marine Traffic. Alors, on va aller en Europe et on va regarder un peu précisément ce qui se passe aux Pays-Bas au niveau de Rotterdam. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Eh bien, qu'on a énormément de bateaux, vous voyez, qui arrivent à Rotterdam. Je dézoome un peu, vous allez voir très clairement. Voilà, la route maritime, elle vient ici, très précisément. Ça vient du nord et du sud, et ça vient autour de Rotterdam. Et d'Amsterdam qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Alors, rien qu'à la forme, c'est très important. Ces îlots-là sont artificiels, et vous constatez qu'on a dessus un certain nombre de navires qui sont à l'arrêt, qui sont en train d'être déchargés. Donc, je pourrais voir celui-là, par exemple, lui, il vient d'où? De Midway, donc ça nous renvoie quand même très loin dans le Pacifique, et il arrive à Rotterdam, et ça a l'air d'être un navire pétrolier. Celui-là, il vient d'où? DK, c'est Danemark, donc on a un navire danois qui est arrivé il y a quelques minutes, etc., etc. Ici, vous voyez, on a des stations essence. Vu le petit logo, je pense que c'est pour les routiers. Les camions routiers font leur plein ici. Parce qu'on va aller voir en détail, mais ce qu'on peut constater, c'est que c'est organisé, pas n'importe comment. Vous voyez bien qu'on a grosso modo les espaces qui sont réservés à différents types de navires, et c'est très très grand. Alors, si on va regarder sur Google maintenant, et qu'on va voir un petit peu à Rotterdam. Allons à Rotterdam, Dunkerque, voilà. On y arrive. Oh, pardon, je suis allé trop haut. Le port de Rotterdam. Alors, ici, on a des espaces qui sont en train d'être créés, d'être aménagés. Vous voyez, là, c'est pas encore construit. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train, littéralement, de créer de nouveaux terminaux. Donc, ils n'ont pas fini de ramener du remblai et de construire ces espaces qui sont artificiels. J'imagine que cette installation-là sert à ça. Qui plus est, on voit qu'ils ont déjà installé le terminal de conteneurs. Il y en a, je dis il y en a d'autres. Hein. Les portiques, on reconnaît les porte-conteneurs. Visuellement, c'est très facile à voir. Hein. C'est des Lego rangés, c'est très géométrique. Donc ça, c'est tout à fait caractéristique. À côté de ce terminal de conteneurs, alors là, vous regardez, on a une usine. Qu'est-ce que c'est que cette usine? Eh bien, en fait, c'est une raffinerie ou une usine de traitement d'hydrocarbures. C'est-à-dire que là, vous avez des navires, des pétroliers, qui viennent ramener du pétrole brut dans ces cuves. Vous voyez, tous ces silos là sont des cuves à pétrole ou à gaz, hein, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas c'est plutôt du pétrole. Et ensuite ce pétrole, eh bien, il est transformé grâce à ces raffineries. Les raffineries, c'est très caractéristique, c'est tous ces ensembles de tuyaux comme ça. Ça, c'est la pétrochimie. Alors, encore une fois, ne me demandez pas le détail, je ne sais pas du tout comment on fait concrètement de l'essence, mais c'est là-dedans qu'on fait subir un certain nombre de traitements chimiques. Ensuite, ça fait quoi? Ça fait de l'essence. Et cette essence, elle va être chargée ensuite sur des bateaux, des camions-citernes, qui vont aller les amener très concrètement dans les raffineries du pays. Toujours un autre terminal de conteneurs. On voit bien que c'est actif. On va aller voir le port vraquier que j'avais mis sur la première photo de la diapo. Bon, bah là, on voit bien que selon les couleurs, on a différents types de matières premières qui sont réutilisées ensuite pour être transportées. Là, on a une centrale électrique, power plant, je vous le dis. Et donc, on voit bien qu'on a un espace. Alors, est-ce qu'on va pouvoir aller voir à quoi ça ressemble? Oui, formidable. Street View. Si on se met à la place, on va voir ce qui circule. Quand on est le long du port de Rotterdam, on a des voies ferrées. Donc, clairement, hein, vous voyez, on prend au hasard. On a bien une route pour les camions, des voies ferrées. Voies ferrées, évidemment, pour les trains de marchandises qui repartent. On a on a une centrale électrique, donc des gros pylônes. On a une énorme quantité d'énergie produite. Là, on peut voir, est-ce qu'on va bien les voir? Oui, ça c'est des vraquiers. Oui, on voit bien les quantités de marchandises qui sont déchargées en permanence.
Et donc on voit très bien ces réseaux de transport qui permettent ensuite, si je bascule, regardez, sur les cartes routières, on voit bien qu'on a des autoroutes qui arrivent à l'intérieur du port pour pouvoir ensuite faire repartir les camions directement. Donc cet espace, vous voyez, il va communiquer ensuite avec le reste de l'Europe et il va permettre d'envoyer les marchandises, soit un peu de matières premières, mais les marchandises qui sont arrivées et qui vont être vidées vont être envoyées à leurs différentes destinations. Alors, je vous invite pareil à prendre le temps d'aller regarder cet espace-là, de voir comment il fonctionne. Vous verrez, ah ben non, c'était pas du tout un montage. Ils ont créé une plage. Tiens, si on peut la voir, ce serait formidable. On va aller voir, ils ont créé une digue. Eh ben, exactement, super. Espace artificiel, on a d'un côté la mer et de l'autre côté le port. D'accord. Ils ont créé une digue qui leur a permis d'avoir plus de profondeur ici, j'imagine, pour pouvoir accueillir des navires avec un plus fort tonnage, une plus forte profondeur. Et là, on a un espace où j'imagine l'été, les habitants de Rotterdam viennent profiter de la mer et se promener. Il n'y a pas de raison. Donc on a là un espace qui a été gardé naturel. On peut aller voir encore à quoi ça ressemble. Voilà. Ici, on est en pleine nature. Ils ont protégé la côte pour pouvoir profiter de l'agrément naturel. Et juste à côté, à 2 km, et bien effectivement, qu'est-ce qu'on voit à 2 km? Un des plus grands ports du monde. Mais il n'empêche, ce port génère une activité gigantesque. Alors vous voyez, on peut même venir, si on veut venir pique-niquer à côté, on peut. On ne pourra pas rentrer dedans, mais l'accès aux abords du port est libre. Et là, on a le canal d'entrée du port, qui est effectivement cette grande autoroute qui relie effectivement le port de Rotterdam au monde entier, puisque comme vous le voyez là, effectivement, à partir de Rotterdam, vous suivez les grandes routes maritimes et vous pouvez aller en Asie, aux États-Unis ou évidemment dans le reste de l'Europe si vous avez besoin de transporter des choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à aller regarder un peu en utilisant ces sites. Soyez curieux, c'est comme ça qu'on progresse. On a bien les réseaux de canaux ici, vous voyez, tous les bateaux, tout ça c'est des... Regardez bien comme tous les canaux sont reliés à la Northern Range. Donc l'intérieur du territoire communique bien avec la façade maritime et cet ensemble de zip. Et donc je vous invite à aller explorer par vous-même et je vous remercie.